Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore une fois et je suis avec un ami à moi de très longue date. Donc je tenais à vous le présenter et vous le montrer sur ma chaîne parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma petite carrière de boxeur. Lui est encore dans le circuit, donc il va nous faire part de tout son parcours, de sa carrière, de son expérience. Bien entendu, il y aura une première partie où on va mettre un peu de science dans le fait de progresser sur la résistance, sur la garde. Et sur la deuxième partie, on va avoir un petit sparring qui va vous intéresser et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien me voir me faire tabasser. Donc on va vous donner de quoi bouffer aujourd'hui. Djibril, comment tu vas? Bah écoute, très bien mon frère, merci à toi. Merci d'être venu, merci de m'avoir donné de ton temps. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé. Je t'en prie, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Djibril, alias Djibril Grizzly. Ça fait une vingtaine d'années que je pratique le sport de combat, plus particulièrement la boxe thaïlandaise. Allez, on va dire entre 70 et 80 combats. Champion de France 3 fois, champion d'Europe 2 fois. Et Assad, champion du monde, donc vice-champion du monde. Et puis là maintenant, une fois avoir fait le tour du pied-point, et comme le pied-point est un petit peu en train de descendre, je me suis logiquement orienté vers le MMA où tu as tout à recommencer, tout à réapprendre, repartir à zéro. Ça va être ça justement aussi le sujet de l'interview aussi parce que ce qui va m'intéresser, étant donné que maintenant on a très peu de puristes du Muay Thai, et donc tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, comment tu as fait la transition, qu'est-ce que tu as trouvé de bon et très certainement des mauvais côtés aussi dans cette transition-là, des trucs qui t'ont peut-être pas fait kiffer, que tu aimais plus dans le Muay Thai. En quelle année tu as commencé le MMA? Là ça fait maintenant 4 ans. Ah quand même, ouais, ça passe vite. Ça passe vite. Moi, après, tu as vu, il y a une grosse période de Covid où on a fait, pas fait, tu vois. Donc, on va dire de pratique 3 ans. 3 ans, mais 3 ans. Ok. Mais voilà. Tu fais une transition sur le MMA parce que bon, c'est dans l'air du temps. C'est quelque chose qui te passionnait à la base, cet art, ou c'est vraiment pour t'adapter à la nouvelle mouvance? C'était plus le fait que la boxe thaï, ça se terminait, en déclin, et que moi je suis un challenger. Je savais qu'il fallait tout recommencer. Donc là, ce qui m'a moi déplu au début, c'est de me retrouver dans des situations dans lesquelles j'avais pas l'habitude d'être. Tu vois. Complètement. Ça avait rien à voir. Les assises debout, tu peux plus permettre d'être droit, la garde, la distance. L'attitude, c'est plus la même. C'était plus la même. C'est comme de toute façon quand tu viens boxe anglaise, boxe pied-point, MMA. Complètement. Tu vois, complètement. C'est des univers totalement différents. C'est des univers totalement différents et le fait de se retrouver au sol, c'était un truc que je kiffais pas trop. Moi, je viens d'une salle où je suis un des meilleurs, mais t'arrives avec des mecs, des meufs. Écoute, c'est une meuf. Une meuf, non mais écoute, c'est une meuf, j'arrive, je me dis bon vas-y, je vais pas trop taper. Elle met gauche, droite, boum, elle part dans mes jambes. Elle me jette en l'air. Waouh! Ça veut dire moi je suis ici, je vois par terre. Elle passe derrière, elle m'étrangle. Je tape. C'est dur. Ça, c'est dur. Et là, je reste assis. Attention, pas parce qu'on est on a un problème avec les femmes, pas du tout. C'est que à l'heure actuelle, j'ai plus de force, 40 balais. 40 piges. Quand tu as fait 15 ans plein où tu es leader de, même pas que de ta salle, parce que pendant plusieurs années, tu as été dans le top 10 français en pied-point en moins. Et quand tu arrives dans une salle où tu te fais laver, c'est bien le terme, hein, parce que moi, ça m'arrivait exactement la même chose, et tu te retrouves à taper, c'est quand même dur. C'est dur, tu vois, c'est beaucoup d'humilité. Là, tu te dis, je suis resté assis, je dis bon, va falloir tout revoir. Va falloir et là, tu repars à zéro. Patienter, il va falloir, Et là, tu repars à zéro et tu vois. Et après, comme moi, je suis un challenger compétiteur, tout le temps. Et les carrés se faisaient de moins en moins. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu te situes comment? On va dire, il faut que ce soit vraiment les plus forts de la salle qui est des années derrière pour me maîtriser. Sinon, voilà, il va y avoir 2-3 qui me maîtrisent vraiment bien. Tu restes maintenant compétiteur. Sinon, voilà. T'as fait des combats? J'ai fait des combats. J'ai fait 2 en amateur, 1 en pro. Et les sensations? T'as pris autant de plaisir dans le MMA que dans le Muay ou pas? Non, parce que même Muay Thai, je suis chez moi, je gère. Je me pose plus de questions, j'y vais. Alors que là, t'as toujours l'appréhension. Et s'ils m'emmènent au sol, et en plus, avant, les gens ils te font peur parce qu'ils disent, écoute, ils savent que t'es fort en pied-point, ils vont aller te chercher aux jambes. Et tout de suite, ils te mettent dans une boule. Et tu te dis, bon, vas-y, attends, quand est-ce qu'il va venir? Tu vois, des vieux automatismes, alors que tu dois pas avoir. Tu dois être sûr de ton sprawl, sûr de ton sol, sûr de pouvoir te relever pour être libre et pas penser à ça, tu vois. Mon premier combat, en fait, comme il s'est fait sur le coup et que ça ne peut pas se faire, il s'est fait, c'était comme une bagarre de rue, j'ai pensé à rien. Et je l'ai bien fait. J'étais bien. Le deuxième combat, fais gaffe, il va t'amener beaucoup au sol, c'est un mec du truc. Et je suis resté comme ça. Pression que t'as pas su gérer. Et je suis là, j'attendais, et boum. Il est parti au moment où il fallait, et il m'a amené au sol et puis plus rien, tu vois. Malgré tes nombreux combats donc en Muay Thai, t'as senti vraiment un écart de ouf dans la compétition. En MMA, je parlais encore avec Daniel Voirin, il me disait, MMA, tu peux être nul en pied-point, il suffit d'avoir même une anglaise de boucher, une bonne lutte, tu peux faire un résultat, C'est un truc de fou, hein. Alors que en boxe thaï, t'as besoin vraiment d'un niveau technique de ouf, tu vois. Alors que là, il suffit que t'aies une bonne gouache, tu peux être un bourrin qui attrape les jambes, tu peux t'en sortir. C'est vrai. C'est ouf. Mais je dénigre pas ce sport-là, attention. Non, pas du tout. C'est pour te dire que voilà, c'est un autre sport. C'est différent. C'est un autre univers, c'est d'autres automatismes, d'autres attitudes à avoir.
Les frappes sont pas pareilles, tout est différent. Tout est différent. Donc là, on va passer sur la première partie. Donc, je vais te montrer, moi, comment je fais pour travailler la garde, la résistance sur la garde. Pourquoi? Parce que moi, je fais de la muscu, comme tu le sais. Je vais te le partager avec toi et tu me diras ce que tu penses à la fin de l'entraînement. Ok? Let's go. Alors, travail musculaire. Donc, on va faire bidonnage avec du poids. Ensuite, isométrie. Tout de suite après, shadow. Tu vois, shadow très explosif. Pourquoi? J'avais une théorie il y a pas mal d'années où il n'y avait aucun fondement scientifique et c'est en train d'immerger. Donc, moi, ça me fait plaisir. C'est quoi? Quand tu t'entraînes, tu dois faire en adéquation avec ton sport pratiqué derrière. Exactement. Pour que le cerveau ne distingue pas le travail que tu fais en salle et le sport que tu pratiques. Les lanceurs de javelot, donc bon, c'est un sport que nous, on connaît pas du tout. Bah, figure-toi qu'ils ont inventé donc une machine sur rail avec un poids. Ouais, j'ai vu. Et ils travaillent donc ce mouvement-là, c'est une résistance. Et du coup, derrière, sur le sport en pratique intrinsèque, il devient plus performant. Ouais. Donc nous, boxeurs, qu'est-ce qu'on fait? On travaille les différentes filières. Exercice musculaire, donc on épuise le muscle. Ensuite, isométrie. Pourquoi? Parce que si je suis en défense, bah, en fin de compte, je bouge plus. Et après, shadowboxing pour pouvoir avoir les ressources nécessaires pour répliquer, n'est-ce pas? Donc, c'est une thématique et une méthode qui est logique et qui est sur le terrain effective parce que c'est ce que je fais et plus ou moins, je me débrouille. OK? C'est bon? Donc, je vais aller chercher donc un disque de 10 kg. On va pas se faire trop mal. C'est que Djibril, il est coach aussi. Et donc, il a aussi ses méthodes de faire. Et justement, il est en train de me l'expliquer en off. Donc, ça serait dommage que vous loupiez ça. Donc, explique-nous. C'est que quand on est en MMA, on a une phase de lutte. Souvent, on a la phase de lutte contre la cage qui est très difficile. Et à 90%, le mec, il finit par se relever. Quand il se relève, ça part en phase de boxe. Et là, les 3/4 des personnes sont éteintes et commencent à être lentes et ça donne plus rien. Moi, ce que je fais, c'est que je prends le medicine ball. Par exemple, disons que tu le fais avec ça, par exemple. Je peux le faire avec ça. Donc, et je vais avoir une phase de lutte où je vais serrer, changer d'appui, serrer, jusqu'à ce que je sente que mes bras soient fatigués. Je peux prendre ça, faire des répètes, bam, explosive, je repars, je serre, et là, dès que je lâche, je dois partir, explosif rapide. Et ça, on va retrouver cette phase-là au moment de la bagarre, au moment de la truc, je vais être en train de serrer, et ça va être encore plus dur parce que là, il va y avoir la vraie résistance de l'autre côté, mobile, relâcher, et là, partir explosif. Donc ça, c'est un travail, ça ressemble à ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est exactement la même thématique, et c'est bien parce que on arrive du coup à combiner nos expériences old school et avec le monde moderne parce que nous sommes à cheval, nous, sur les deux époques. Et ça, c'est bien parce qu'au moins, t'es pas surpris le jour où ça t'arrive. Exactement. Donc tu sais, ton cerveau, c'est exactement ce qui se passe. Donc là, c'est un travail fait sur le cerveau, une thématique que le cerveau va reconnaître tout de suite en phase de combat. Exactement. Et du coup, tu seras préparé. Comme certains disaient en boxe, tu te rappelles la légende quand on était petit. Ouais, les mecs qui font de la boxe quand on était gamin, à l'époque de Van Damme, quand il a fait kickboxer, les mecs qui font de la boxe, ils ont plus de nerfs sur le tibia. C'est totalement faux. C'est une légende qui n'existe pas. C'est qu'en fin de compte, le cerveau a une capacité de reconnaître et d'endurance à la douleur qui est incroyable. À force de faire quelque chose, ton cerveau l'accepte mieux. Donc, moi, ce que je fais, c'est ça. Alors, un petit 10 de 10. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Statique. Isométrie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je jette et là, pareil, comme tu as fait, je pars. Sur à peu près 20 secondes pareil. À toi. Ok. Alors, les genoux surtout pas tendus pour éviter d'avoir une tension sur les lombaires. Ok. Et je guidonne. Bras tendus. 1, 2, 3. Tourne plus. 4. Voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Statique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pause. Et je pars. 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repos. Bien. Très, très bien. Ça me rappelle Jouk. D'ailleurs, j'espère qu'il va bien. Ouais, il va bien. Il va bien? Il va bien. Et ça sera très probablement un de nos prochains invités
très bon invité parce que c'est de là que tout part. Au-delà du fait historique, j'ai maintenant le recul nécessaire et l'expérience pour dire que c'est un des meilleurs coachs que j'ai connu de ma vie. Ouais. En technico-tactique, c'est un expert. Ouais, ça va. Il a un œil d'aigle royal. Et en fait, il sait tout faire, que ce soit sur le plan technique, force. Et même quand il sait pas faire, il sait déléguer. Il sait pas donner à tout le monde ça. Bah pour la petite histoire, moi j'ai commencé la boxe thaï avec 15 ans, en 97 je crois, ou 98 peut-être, je sais plus, enfin en termes d'année, je sais pas quelle année. Et je trouve que ça a été mon entraîneur. Djibril est arrivé un peu plus tard, parce que Djibril il était pas du tout dans la boxe à la base. Djibril il a fait du rap. Je fais du rap. Il était super bon au foot aussi, c'était un très bon joueur de foot. Et il a fini, je sais, et pourquoi? Mais en fait, je t'explique. Le chemin, c'est que moi, déjà, de base, à 9 ans, mon premier sport, c'était la boxe thaï. Ah, bah ça, bah tu vois, je le savais pas. Je boxais dans l'Oise, à Méru, et mon coach, il me disait, il s'appelait Bob, il me disait, écoute, t'es super bon, je connais les champions de France et tout, tu viens d'arriver, tu vas l'exploser là. Entre-temps, je faisais du foot à côté. Et j'étais à Beauvais. Et j'avais un bon petit niveau. Oui, Il y avait ça, le je centre me rappelle de ça. Centre de formation qui me, tu vois. J'ai dit, je peux pas rester dans la boxe, il y a le centre de formation, c'est le foot, tu vois, il y a plus d'argent, plus d'avenir pour ma famille. sûr. Je suis parti dans le foot, arrivé à je sais plus quel âge, je suis sorti du centre de formation, mes parents se sont séparés, je suis revenu à Besançon. Et à partir de là, j'ai fait mon globetrotter, j'ai voyagé un petit peu partout. Football, je suis parti Italie, Malaisie, Allemagne, Belgique, j'ai fait des vrais trucs. Et mon dernier club en Allemagne, j'avais 24, je crois. J'ai dit, ouais, vas-y, c'est 24, faut que je signe pro. Si je signe pas pro, c'est quand je vais, tu vois. Le manager dit que si je signe pas pro cette année, moi, je vais arrêter. J'attends la fin de saison, on va voir. Fin de saison, c'est passé. Ouais, écoute, il m'a dit, non, mais laisse tomber. J'ai dit, écoute, je vais arrêter, je vais rentrer. Je suis rentré, j'ai travaillé à Foot Locker. Et en même temps, j'ai repris Jean-Qui la boxe, donc mon premier sport de prédilection. Et après, bah, à partir de là, 24, 25, je connais. Bah, je m'en rappelle comme si c'était hier parce que en l'espace de 2 ans, tu avais le niveau d'un mec qui avait pratiqué depuis 10 ans. Bah, parce qu'en t'as de base, on est des bagarreurs. Au collège, des aptitudes. Tu vois, je savais me battre, je me battais beaucoup Ouais. au collège, de base. La bagarre, j'étais bien. Après, je suis arrivé dans un truc où t'as vu, tout le monde se tapait. Et moi, déjà, dans ma tête, je me disais, attends, on était au collège, je me dis, comment des mecs, moi, dans ma ville, je suis censé être plus fort qu'eux, tu vois, mentalement, au truc. Et là, j'arrive en boxe où c'est un sport avec des codes, ils me font la misère. Et je pouvais pas accepter ce truc-là, tu vois. Et je regardais. Et je prenais sur un télé, internet. Et puis après, t'as vu, j'ai monté le niveau vite. J'avais besoin de, tu vois. De ouf. J'avais besoin de. Et t'as commencé donc la compétition très tôt aussi, que je me rappelle très bien. Et t'as eu quand même des grosses opportunités et t'as boxé quand même des mecs avec des grands noms. Moi, celui-là qui me revient à l'esprit tout de suite, le bûcheron. Oui, Lidon. Johan Lidon. Salam à toi, Johan. Salut. Et c'était un combat de prestige. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où tu l'as boxé, Johan, c'était le numéro 1 en pied-point en France. Il y avait Pinka et il s'était arrêté, il me semble, Pinka, où il était en fin de carrière. Ouais, il était sur la fin au moment où tu as commencé à boxer, Johan. Est-ce que tu as des regrets sur ta carrière? Peut-être sur les choix, peut-être sur le timing, peut-être sur l'entraînement. Explique-nous un petit peu, est-ce que tu as des regrets? Non, ça s'est passé comme ça devait se passer. Franchement, non, parce qu'en fait, t'as vu, derrière, il y avait Chouk. Donc en vrai, les choix, ils étaient pas mauvais. Il y a peut-être des fois où j'ai peut-être regretté, mais c'est des petits trucs. C'était, par exemple, sur un combat comme Lidon, c'est un combat, pour moi, je dois gagner. Comment je reviens sur 2e, 3e round après, tu vois, c'est plus les mêmes. Je me fais toucher parce qu'en fait, il y a trop de. Enfin, voilà, c'est ça surtout. Orgueilleux, c'est ça, l'orgueil. Il me disait, Jib, calme-toi. C'était ça mon gros défaut. Si c'était à refaire, je repartirais un petit peu moins foufou, moins truc. Et après, une fois que moi je suis lancé, tu sais, Kader, il me connaissait. Quand je boxais Doumbé, il a dit à Doumbé, parce qu'il était dans son coin, il a dit, écoute, Jib, je le connais. Si tu le laisses s'installer, il va gagner. Donc, cueille-le à froid. Et comme moi, je partais rapide, bah, c'était facile de me cueillir à froid. Donc, moi, j'arrive à, boum, peut-être 45 secondes, une minute du combat. Je prends une pêche qui me sonne et après, une fois que t'es sonné, c'est plus le même combat, tu vois. Ouais, parce que c'est vrai que je me rappelle d'une parole de Cédric Doumbé, justement, qui disait les champions de la salle, il y en a beaucoup, mais le ring, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et vraiment, Djibril, moi, j'ai été dans ton coin, je t'ai accompagné plusieurs fois dans tes combats. Et la gestion du combat, ça n'a rien à voir avec le sparring et même ce que vous allez voir juste après. C'est deux choses totalement différentes. Le combattant à l'entraînement et le combattant sur le ring en combat pro, c'est deux choses différentes. Et excuse-moi de te couper, mais ce que tu dis, par exemple, tu vois, à un moment, des fois, c'était exactement moi. C'est-à-dire, je peux combattre contre un mec, je sais que je le tape à 100%. Exactement. Mais comme je sais que je le tape, je vais aller doucement et je vais lui donner de la confiance et il va devenir fort, ça va devenir un problème. Exactement. Alors, normalement, tu dois l'éteindre. Exactement. Moi, je me rappelle très bien de tes combats. Pour moi, 20-30% de tes combats, t'es passé à côté, même ceux que t'as gagnés. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu m'as pas montré ce que tu faisais, que je te connais. Que je connais mieux que personne parce que des sparring, on en a fait combien, toi et moi? Ça se compte plus, c'est en année. Et des sparring, c'est des combats limites, tu vois, parce que nous, on y allait pas de main morte, on y allait franc et on y allait pour s'arracher la tête. Parfois, je disais, mais merde, qu'est-ce qu'il me fait là? Parfois, il allait trop lentement, parfois, il allait trop rapidement. Et malheureusement, il écoutait pas souvent le coin. Parfois, c'est arrivé d'en faire 4 à tête. Le duel, lui, il voulait son truc à lui. Et voilà, après. C'est vrai que je pense à côté c'est ta personnalité. Moi, je pense qu'il n'y a rien à regretter, quoi qu'il arrive, parce que tu as une grande carrière. Tu as été un grand combattant, tu es toujours un combattant. Mais je te parle dans ton pic de gloire à l'époque de la boxe. En France, il y en avait très peu qui pouvaient tenir face à toi. Et tu as commencé très tard. Tu avais une anglaise qui était dévastatrice, une jambe arrière qui faisait très très mal. En middle, tout comme en low kick. T'aspect là. J'arrive même pas, je sais pas moi. C'est un truc comme ça qui fait.
pied et on va vous la montrer. Et elle est passée KO Contre un taille là. contre un taille. Et même au Belle Bellator. mâchoire. Ouais, et même au Bellator, la première fois que je l'ai mis, je me rappelle, il y avait une Sam Muxen dans les vestiaires. Elle me voyait faire ça. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Je dis, attends, ça va passer. Donc je mets le coup de pied, je fais ça et je remonte là. Et il prend, boum, il tombe par terre. Moi, je tombe. Ah oui, c'est glorieux. Je dis, C'est putain, incroyable. c'est incroyable. C'est incroyable. Et ce coup de pied-là, bah, c'est Djibril qui l'a mis en application. Et même pour te dire, non, la première fois que je l'ai fait, c'était pas au Bellator, c'était au Partouche Kickboxing. Regarde bien ce que je veux dire. Et il y avait Alazov. Et Alazov, tu vois, Alazov, c'est une légende. légende. C'est une légende. Et Alazov, il était là, on boxait dans le même truc. Et je l'ai vu plus tard sortir ce coup de pied. Moi, je voulais pas faire le mec qui me la raconte, disant qu'Alazov, il a pris. Mais il y a personne qui le faisait. Et moi, je l'ai inventé tout seul. Parce que j'étais là chez Chouk, je me suis dit, comment je vais travailler un truc une fois? Et j'ai trouvé ça, tu vois. Et là, je l'ai vu le refaire. Et je suis sûr qu'il a repris ce coup de pied. Bah, c'est et fort il y avait un autre mec. Je disais à ma femme, il a pris mon coup de pied quand je l'ai vu à la télé. Elle m'a dit, arrête de te prendre pour je sais pas qui. Mais non. J'ai dit, attends, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. C'était un mec de Lyon, un Renoir, là, il appelle le chinois, je sais pas quoi. Je lui ai dit, frérot, j'ai vu ton combat et tout ça, j'ai vu un moment, t'as fait ça. Il m'a dit, franchement, je l'ai pris sur toi. Je suis pas fou. Bah non, Je suis pas fou. il y a personne qui le fait dans le ring, ce coup de pied-là. C'est un coup de pied, je crois que c'est les karatékas, ils font des trucs comme ça, tu vois. Ouais, kung fu ou un truc. Et moi, je cherchais des trucs chelous pour déstabiliser les adversaires, tu vois. Bon, on va passer à la deuxième partie, Djibril. Vas-y, je t'en nomme. On va se faire plaisir, on va kiffer, on va échanger. La thématique, ça va être le MMA aujourd'hui. On se connaît en tant que boxeur pied-point. Aucun intérêt de refaire la même chose. Le but, c'est que moi, vu que je t'ai suivi faire ta transition, j'aimerais voir ce que ça donne le Djibril en combattant MMA. Donc voilà, donc ça va être un 3x2. Excusez-nous pour les puristes du MMA, mais nous, on a les codes du pied-point. Et vu que voilà, j'ai pas spécialement le cardio pour tenir des 5x5, on va faire un 3x2 sympa et on va se mettre bien. À tout de suite. Round one. Fight. Bien joué. Bien joué. Round two. Fight.
Super. Round 3. Final round. Fight. Là, niveau cardio, j'étais mort. Avec la fatigue, il y a un manque de lucidité. Ça fatigue, tu vois. Donc, tu es plus lent dans la réflexion. Moi, ce que j'ai pu voir de ta boxe, c'est comme d'habitude très redoutable. T'es encore trop ouvert, Djibril. Ouais. Trop. Parce que tu sais le faire. Sur des quoi? Sur des jabs, sur des directs? Sur ta posture en face de l'adversaire, tu m'as cadré. Ok. Vas-y, viens. Là, t'es là. Frérot, tu mets trop de capacité à attaquer. Moi, tu m'invites à t'attaquer. Là, tu m'invites à t'attaquer. Du coup, si je t'attaque, t'as pas tort de t'attaquer toi. Et ce que j'aurais dû faire, c'est juste au moins ça. Merci. Mon jab. Si tu restes debout, tu restes comme ça, je te donne trop de tu trucs. gardes ta droite prête à dégainer. Et la gauche en dehors. Ou bien, t'envoies des grosses jambes. Parce que toi, là, t'as pas de menace. J'ai pas de menace. Toi, la 15, j'étais acculé. Mais ouais, mais toi, t'es grand. Toi, t'as une droite, tu peux. Eh ouais, je peux envoyer une grosse jambe. Y'a pas de truc. Je peux envoyer un look. Alors que si j'avais fait ça, Descends. bah, Descends. Là, c'est mort. Là, je suis foutu. là, c'est compliqué. Alors que Là, là, c'est foutu. J'ose pas. Y'a trop de trucs, ouais. Tu descends, j'ose pas. J'ai peur. Là, y'a. Ouais, là, à ce moment-là, j'aurais pu plus sautiller. Merci. Stabiliser. Tu descends. Et l'attaque, là, pouf. Et t'envoies la droite punitive. Et là, frérot, j'ai aucune chance. Aucune chance. Les enfoirés d'adversaires. Écoutez pas les secrets. C'est un sport qui s'arrête jamais. Il y a toujours à apprendre. Aujourd'hui, j'ai monté niveau, je suis passé plus haut que lui en truc. Mais regarde, tu vois, les conseils, sachant qu'il me connaît, il y a toujours à apprendre. Il y a toujours à faire, toujours à revoir. C'est pour ça que c'est compliqué de s'arrêter. T'es en fin de carrière, tu veux t'arrêter, mais t'es toujours en nouveau en fait. Et t'es toujours en nouveau. Et ça, c'est seulement ceux qui ont acquis de l'expérience qui peuvent le capter. Ceux qui viennent d'arriver 2-3 jours, ils vont se dire ouais, je cours. Alors, il n'y a rien. C'est vrai, c'est Il y vrai. a des trucs que tu sais faire parfaitement, mais tu veux pas. Ouais. Le pire, c'est que je sais faire. C'est que. Et non, c'est facile pour toi. En vrai. Mais tu ne Là, veux là, pas. là, tu fais un round, tu me redis, tu vas voir, je vais Mais l'appliquer tout de suite. là, je vais pas le faire parce que je suis fatigué, j'ai pas envie de me faire niquer. Mais là, Vas-y, on fait 45 secondes. Vas-y. 45 secondes. On fait une application. Ouais, voilà, j'ai besoin d'appliquer ce Voilà, que tu vas appliquer. Donc, je vais mettre mon protège-dents. Et moi, par contre, je vais essayer de contrer pour qu'il rentre dans le délire. Vous allez voir que ça n'a rien à voir, que je vais être en galère de ouf. Ah non, j'ai capté. T'as vu ce que ça veut dire, j'ai compris ce que t'as dit là. Oui, parce que Donc, tu ça sais veut le dire faire. Non, mais ça veut dire parce que Ça rend ouf. je sais. Et je sais que c'est un défaut. Et là, je viens de le Et capter. ta jambe arrière, elle est où? Ouais, t'as vu quand tu vas faire du MMA, eh ben tu te dis. Faut pas. Ouais, faut pas. Faut pas, regarde. Parce que là, même si tu me prends, tu m'envoies, je sais me relever. Tu mets ta jambe arrière, ou là, je bouge pas. Tu mets ta jambe arrière, ou là, je cherche pas. Je cherche à te contrer, c'est tout. Mais je bouge pas parce que j'ai pas de la manger. Imagine, je me protège mal. Quoi?
Voilà. Non, ta jambe arrière. Ta jambe avant, tu l'as mise, vas-y, mets là. Je te rentre dedans, je sors. Je sors. Non. Ta jambe arrière, elle est punitive. Mets là. En middle, pas de plus. Voilà. C'est bon, ça rentre? Eh ouais. Voilà, monsieur. Voilà. Frère, tu me niques ma boxe. Hey, tu me niques ma boxe. Je peux ni sortir et je peux même pas prendre le risque de te rentrer dedans. Parce que je me dis, tu vas faire une autre. Elle vient. Frère, pas de baseball. Ça, c'est le Muay Thai. Ça, c'est un middle du Muay Thai. Tu peux rien faire contre ce middle. Jimmy, il m'a tué juste avec ça. Ouais, c'est pas les jambes. Voilà. Non, celui-là, tu peux rien faire. Parce que même si je le bloque, il me faut au moins une seconde pour me remettre au gars. C'est fini. Non, tes frères, tes points forts, c'est là qu'il faut les apprendre. 40 balais, hein. On vient d'arriver. Dernière chose sur la vidéo de Jimmy, j'ai reçu beaucoup de critiques. Je vous apprends le secret du middle. Le middle, c'est pas fait pour être beau. T'as vu chaque middle que je prends, je perds au moins 10% de mon énergie. Ça, ils le savent pas. Pourquoi? Le corps humain, pour réceptionner un middle, je vais me contracter à 200%. Mes muscles, mes tendons, tout va se contracter en une fraction de seconde, ce qui fait une dépense d'énergie incroyable. Dès que je mets un middle, boum, je l'ai réceptionné, là j'ai perdu 10%. C'est pour ça que les frappes au corps, c'est hyper important. J'ai perdu 10%. Et en plus, regarde, t'as une variation de middle. T'as le middle où tu veux marquer ton petit point, donc il va y avoir un peu de pied qui va traîner un peu de tibia. Voilà. T'as le middle où tu vas vouloir casser pour pas qu'il saisisse, et je vais me faire un décalage ici. J'ai le middle où je vais le mettre là, juste ici, c'est juste pour marquer mes points. Mais quand je vais vouloir vraiment l'enfoncer, je vais faire ça. Et là, c'est vraiment. En tout cas, merci Djibril pour ton temps. Merci à toi, mon frérot. Merci merci beaucoup. Pour ce que tu m'as fait voir. Et je te félicite. Ta transition, pour moi, elle est très bien. Sauf que compose avec ce que tu sais faire. Moi, je vais te donner un tip. La prochaine fois que tu es entré en MMA, combat, tu sais ce que tu fais? Tu fais plus de sol. Tu dis dans ma tête, je suis en mouet. Mais frérot, je te jure devant Dieu. Fais ça. Toujours devant Dieu. Devant la caméra, toujours. Ouais, et tu me feras un message. La dernière fois, après mon combat, j'ai dit ok, maintenant c'est mort, je fais plus de MMA. T'as compris ce que je veux dire? J'ai compris, tout à fait compris. Ils ont goûté le pied-point. Voilà. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit non, je peux pas partir, faut qu'ils sachent. Mets ton pied-point et tu feras ton sol quand tu seras au sol. Quand tu seras au sol. C'est tout. C'est tout. Merci pour tout. J'espère te revoir dans la chaîne. Hein, mon frère? C'est la maison. Que le meilleur. Même si tu m'invites pas, je viens. Voilà, t'es chez toi. Que le meilleur t'accompagne pour la suite. Et à ta prochaine échange, j'espère qu'on sera là, Inch'Allah. Ok, merci à tous, les amis. Il y a ses réseaux sociaux sur l'écran. Vous suivez sa carrière, sa fin de carrière, qui sera, j'espère, avec brio. Vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez votre commentaire, vous dites s'il m'a vraiment massacré ou ça va, je me suis bien défendu cette fois-ci. Mettez-moi quelques compliments, j'en ai marre de me faire défoncer. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, c'est jamais fini tant qu'on n'a pas raccroché. Exactement. Merci beaucoup.